Bonsoir chers amis, j'espère que vous passez un très bon dimanche. Moi aussi je passe un bon dimanche. Je fais juste cette petite vidéo pour discuter d'un point important, surtout les étudiants qui ne sont pas encore venus au Canada et qui sont dans des procédures pour venir au Canada. Je viens de recevoir tout justement ce petit message que vous voyez, connaissance qui m'a envoyé ce message pour me dire qu'elle a une amie qui est obligée de quitter le Canada pour rentrer dans son pays d'origine parce qu'elle n'arrive plus à payer ses frais de scolarité. Donc, m'interpelle en tant que conseiller, donc de pouvoir vous conseiller pour que vous puissiez bien préparer votre projet d'études au Canada. Parce qu'aller étudier au Canada, surtout au niveau universitaire, demande des qui sont importants, non seulement financiers, mais mentalement, physiquement, tout ce que vous voulez, hein, tout ce que vous voulez. Donc, il faut être prêt à 100%. Si vous êtes dans votre pays d'origine et que vous souhaitez venir au Canada, il est important de voir, il ne faut pas choisir par exemple une université par hasard juste pour avoir une admission ou bien un établissement juste pour avoir une admission. Vous allez choisir en fonction de votre budget. Si vous savez que vous n'avez pas les moyens pour payer par exemple des frais d'études universitaires, le mieux c'est de vous réorienter vers les collèges, parce que les collèges sont moins chers que les universités. Ça permettra par exemple de ne pas avoir ces genres de difficultés une fois au Canada. C'est vous qui faites personnellement votre projet d'études au Canada. Le mieux c'est de vérifier l'ensemble des établissements au Canada pour essayer de voir les établissements qui ont des frais de scolarité qui ne vous posent pas problème et que vous savez qu'au fond de vous, une fois sur place, vous pourriez donc tranquillement étudier sans avoir des difficultés de ce genre. Si aussi c'est une agence, vous faites votre procédure par l'entremise d'une agence, il est de votre devoir aussi de dire à l'agence ou à la personne qui traite votre dossier, par exemple, que moi je souhaiterais aller dans un collège ou dans tel établissement qui a des frais de scolarité moins élevés. Parce que c'est pas important aussi, parce que d'habitude les agences c'est comme ça. Par exemple, ils vous font une admission pour que vous obteniez une admission ou le visa. Le reste, ils s'en foutent complètement. Sur place, tu verras que les réalités, l'imagination que tu avais auparavant et les réalités sont complètement différentes. Donc, faites votre procédure de voyage au Canada par l'entremise d'une agence. Il faut aussi suggérer à l'agence que je souhaiterais tel établissement ou tel collège parce que j'ai entendu que les frais de scolarité sont extrêmement élevés. Et ça, c'est pas des blagues, c'est quelque chose qui existe ici. Tu vois des établissements où les étudiants payent, par exemple, universitaire, où les étudiants payent entre 10 000 et 13 000 $ par session. Par malchance, tu es en baccalauréat, donc les 3 ans, ça fait des millions et des millions. Et aucun job étudiant, un emploi étudiant ne peut pas vous permettre de payer l'ensemble de vos frais de scolarité. C'est impossible, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. C'est tout pour aujourd'hui. Cette vidéo va concerner les nouveaux arrivants. Pour que vous puissiez mieux comprendre les systèmes de notation universitaire et la note de passage pour ne pas reprendre un cours ou bien reprendre le programme d'études.